Bonjour les amis, bienvenue dans votre chaîne Kelasi. Boye malamu na chaîne na bino ya YouTube kombo nango Kelasi. Tokotanga lelo lingala. Les amis, aujourd'hui nous allons parler d'un mot qui a plusieurs sens. Donc c'est un mot qu'on utilise très couramment en lingala. Ça a plusieurs significations et puis c'est très important pour le comprendre. Donc ce mot c'est ezali. Donc ici, nous allons employer ce terme d'abord pour la compréhension comme il y a. Donc il y a. Donc par exemple, Kiti ezali na salon. Il y a la chaise au salon. Donc Kiti ezali na salon. Mbetu ezali na chambre. Les lits, il y a le lit dans la chambre. Donc ici, vous voyez encore na, ça change, ça devient dans. Basani ezali na cuisine. Les assiettes sont à la cuisine. Ou il y a les assiettes à la cuisine. Mai ezali na molangi. Molangi, c'est-à-dire la bouteille. Mai, c'est de l'eau. Donc, il y a de l'eau dans la bouteille. Bilamba ezali na garde-robe. Il y a les habits dans la garde-robe. Biloko ezali na moto. C'est-à-dire, biloko, on peut utiliser ça comme la nourriture. On dit la nourriture, on dit biloko. Si quelqu'un prépare, il va vous dire que la biloko ezali na moto. Moto c'est le feu. Donc, si c'est dans la cuisinière ou bien comment vous préparez, réchaud à gaz électrique, donc on utilise moto, c'est-à-dire biloko ezali na moto. Mais moto c'est le feu, le mot moto c'est-à-dire le feu. Donc biloko ezali na moto. Il y a la nourriture au feu. Donc ezali, comme je vous ai dit à l'introduction, ça a plusieurs significations. Et puis nous allons voir pour que vous dispersez pas, pour que ça puisse pas avoir plus de confusion. Mais déjà ici vous avez au moins une idée, c'est-à-dire quand il y a quelque chose, vous avez quelque chose et puis ça se trouve quelque part. Donc et puis maintenant ici nous allons voir comment on pose la question avec et puis on donne la réponse avec ezali. Donc Mutuna na eyano, c'est-à-dire question et réponse. Donc le fameux na, comme ça devient maintenant e. Donc vous allez voir Kiti, comme on a pris précédemment, c'est-à-dire la chaise. Kiti ezali, vous demandez à une personne, il y a la chaise. Kiti ezali. Ezali. Oui, il y a non. Mesa ezali, il y a la table. Te ezali te, non, il n'y en a pas. Mbetu ezali. Te ezali te, non, il n'y en a pas. Mai ezali. Mbetu c'est-à-dire le lit. Mai ezali. Mai c'est de l'eau. Mai ezali. S'il y en a, je vous dis ezali. Basani ezali. Basani c'est les assiettes. S'il n'y en a pas, vous allez dire te ezali te. Donc ici vous allez voir ezali, c'est-à-dire ça englobe, ça prend beaucoup de mots, ça vous évite à parler de faire de longues phrases. Comme dans l'apprentissage, c'est très important d'abord de retenir des mots très courts. Et puis à la suite, nous allons voir, ici nous allons voir. Donc, ce qu'on doit retenir avec ezali, comme je vous avais dit au début, que ezali, ça prend plusieurs formes. C'est-à-dire, ezali, maintenant, ici, se transforme. Donc, vous allez voir, par exemple, ezali wapi. C'est-à-dire, ça est où. Vous voyez, ezali, ça transforme. Ezali wapi. Ça y est où. Ezali nini.
Vous voyez, Ezali, ça se transforme. Qu'est-ce que c'est ça? Ezali nini. Qu'est-ce que c'est? Donc, Ezali nini. Ezali nini. Ezali nini encore, c'est-à-dire quand vous connaissez pas, vous voyez quelque chose et puis vous avez besoin de plus d'explications. Donc, vous demandez maintenant Ezali nini. Ici, j'ai écrit ça 2 fois. Je m'excuse. Donc, Ezali quand. Maintenant, ici, ça devient quand est-ce qu'il y aura. Donc, ça prend même le futur. Ezali quand. Ça, c'est quand on utilise le futur. On va voir le futur après. Mais pour vous montrer juste que ça prend plusieurs formes. C'est-à-dire Ezali quand, Ezali wapi, Ezali nini. C'est-à-dire ça peut changer. Ça peut devenir au présent, poser une question, et puis devenir au futur. Donc c'est très très important. Et puis c'est pour ça que je me notais bien. Donc Ezali wapi, ça y est où? Ezali nini, qu'est-ce que c'est ça? Ezali quand? Quand est-ce qu'il y aura? Donc vous souhaitez savoir la date ou bien quand est-ce qu'il y aura un événement. Donc on dit Ezali quand. Ezali quand. Donc comme j'avais dit aussi qu'il y a plusieurs mots en français qui se rapportent. Donc quand, comme en français, ce quand. Donc la date précisément. C'était juste une question à retenir aussi. Maintenant, nous sommes à la fin de notre cours. Je vais vous laisser avec le devoir. Donc, le devoir, ça va se faire comment? Donc, la première question, vous parlez d'abord de ce qu'il y a dans votre maison. Lobela biloko yandaku. Donc, vous voyez encore, comme je vous avais dit, biloko, ici, ça se transforme. Biloko, c'est-à-dire, ça devient les choses. Donc, les objets que vous avez dans votre maison. Ndaku, c'est la maison. Donc, lobela, parler. Donc, lobela biloko ya ndaku. Donc, vous parlez de ce que vous avez dans la maison, ce que vous avez. Donc, kiti, on a appris aujourd'hui kiti. C'est-à-dire, quand c'est un, c'est kiti. Quand c'est plusieurs, c'est ba kiti. Nous allons voir le pluriel après. Ba kiti. Donc, les lits, nous avons appris, c'est mbetu. Quand c'est plusieurs, c'est ba. En lingala, quand c'est beaucoup, on dit toujours ba. Ba frigo, ba TV, ba ndaku, ba livre. Donc, le pluriel, c'est facile en lingala. Vous ajoutez, c'est ma ba, c'est tout. Donc, lobela biloko ya ndako. Donc, vous parlez de ce que vous avez à la maison. Il y a plusieurs mots qui se répètent en français. Par exemple, le frigo, c'est le frigo. La télé, c'est la télé. La radio, c'est la radio. L'ordinateur, c'est l'ordinateur. Donc, ce que j'ai mis vraiment en lingala, c'est ce qu'on utilise souvent en lingala, comme le lit, c'est mbetu, kiti, la chaise, l'outou, on avait déjà appris ça, la cuillère, basani, sur les assiettes. Maintenant, la deuxième question, c'est vous mettez point, ezali wapi. Donc, vous mettez l'objet que vous souhaitez savoir. Par exemple, vous souhaitez savoir où est votre argent. Vous allez demander mbongo. Donc, l'argent, ça y est où? Nous avons appris l'argent, ça y est où? Donc, troisième question. Ezali nini. Donc, vous mettez l'objet. Si vous connaissez pas, par exemple, la planète Mars ou la Lune, vous ne connaissez pas. Donc, si vous souhaitez poser une question à une personne pour savoir qu'est-ce que c'est, donc vous mettez par exemple la ligne et puis vous répétez. Ou bien parler de vous-même, ça c'est plus facile. Donc, point, ezali quand. Donc, par exemple, un festival ou l'anniversaire ou quelque chose. Donc, vous mettez et puis vous répétez les phrases, vous répétez. Ça sera plus facile à comprendre. Donc, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et puis cocher la cloche de notification pour le prochain épisode. Merci beaucoup. Bonne journée à vous et bonne soirée. Au revoir.